Bonjour, chers amis de l'école du dimanche. Je suis Comé Jonathan et je suis, comme d'habitude, très très heureux de pouvoir partager avec vous ce moment de prédication prophétique. Nous avons appris la fois dernière que le corps de Christ a été travesti parce que les gens aujourd'hui n'arrivent pas à adorer Dieu. Ils sont dans un système de commerce avec Dieu, dans un système de marchandage avec Dieu. C'est déplorable parce que justement, c'est ce qui fait que beaucoup de gens ne sont pas exaucés. C'est déplorable parce que c'est ce qui fait que les miracles sont rares dans le corps de Christ. Souvent, on se demande, mais pourquoi est-ce que chez les francophones, il y a moins de miracles et chez les anglophones, il y a des miracles. Mais c'est quand même étrange parce que quand vous regardez la mentalité des francophones et des anglophones, vous voyez tout de suite une différence. C'est-à-dire que les francophones sont diplômés en critique, diplômés en soupçon, diplômés en pessimisme, c'est-à-dire que ils ont toujours de quoi à dire. Ce n'est pas tellement bleu, c'est presque vert. Il y a toujours quelque chose à dire. C'est-à-dire que, en fait, culturellement, le francophone a été éduqué à ne croire en rien. Et c'est un problème. C'est un problème. Si vous avez été culturellement éduqué à ne croire en rien, alors que le fondement de la vie chrétienne, c'est de croire, vous voyez tout de suite le problème. Vous voyez tout de suite que vous êtes en danger. Si on vous a appris à ne croire en rien, si on vous a appris à être égoïste et que c'est comme ça que vous avez vécu, le principe de la vie en Dieu est contraire. Il faut croire, il faut se donner. Il faut se donner corps et âme. Mais non, les francophones sont les premiers à critiquer les pasteurs, à critiquer celui-ci, à critiquer celui-là. Je ne sais pas. C'est-à-dire que, en fait, on est confronté à un souci euh, qui m'a paru avant insurmontable. Sérieusement, je me suis dit que le problème avec les francophones, c'est insurmontable. Parce que je ne savais pas comment arriver à faire comprendre aux gens le principe de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'offrande. J'ai parlé la dernière fois de don, d'accord, mais le don, généralement, c'est quelque chose qui va au-delà du simple fait de faire une offrande, un truc comme ça. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler d'offrande, j'aimerais parler de dîme. C'est très important parce que c'est un sujet qui fâche. Quand les francophones entendent offrande, ils entendent dîme, il y a leurs cheveux qui se dressent comme ça. Ah oui, encore un voleur. Oui, 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 c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Est-ce qu'on n'avait pas dit? Est-ce qu'on n'avait pas dit? Voilà, encore un voleur. C'est eux là, les voleurs là. Vous entendez ça chez les anglophones quand on parle d'offrande? Vous entendez ça chez les anglophones quand on parle de dîmes? Ils se mettent à dire encore des voleurs? Mais pourquoi est-ce que vous êtes étonné de ne pas être capable d'être milliardaire parce que justement vous refusez l'argent? Vous refusez la prospérité parce que dès que vous entendez l'argent, ça a une connotation de vol, ça a une connotation, je ne sais pas. Et c'est vrai, il y a des chrétiens qui n'aiment pas l'argent. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas entendre parler d'argent. C'est choquant. Mais pourtant, vous voulez que Dieu accomplisse de grandes choses dans vos vies. Mais vos cœurs ne sont pas convertis pour recevoir la prospérité divine. Vos lèvres, vos bouches, vos lèvres ne sont pas non plus converties pour recevoir la prospérité divine. Écoutez, aujourd'hui j'ai envie de parler de ça. Je n'en parle pas comme ça, mais j'ai envie de parler de ça. J'ai commencé à brosser dessus la semaine dernière et je veux parler de cela encore aujourd'hui. Je pense que ce que vous allez entendre va faire du bien à quelqu'un d'autre. J'aimerais vous inviter donc à partager ce message pour que quelqu'un soit délivré de l'esprit qui l'empêche de goûter à ce que Dieu a de meilleur pour lui. Je vous dis, Dieu a quelque chose de meilleur pour chacun d'entre nous.
Mais s'il vous plaît, abaissez vos cœurs parce que il y a beaucoup de gens qui, 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 qui n'arrivent pas à voir Dieu au quotidien. Ils ne voient que des problèmes. Ils ne voient que des voleurs. Ils ne voient que des menteurs. Ils sont incapables de voir Dieu. Mais si vous ne voyez pas Dieu, comment est-ce que vous allez recevoir quelque chose de lui? Écoutez, parlons de cela. Seigneur, merci. Viens, Seigneur, transformer le cœur de quelqu'un. Viens, Seigneur, apprendre à quelqu'un à faire une offrande et à faire une dîme efficace. Amen. Il y a beaucoup de dîmes qui sont inefficaces. Il y a beaucoup d'offrandes qui sont inefficaces. Parce que la dîme ou l'offrande, qui sont des actes d'adoration, souvent ne sont plus des actes d'adoration. Et c'est un problème. C'est un problème lorsque, par exemple, la dîme devient une simple forme de cotisation. C'est un problème parce que la dîme n'est pas une cotisation. Mais quand vous considérez la dîme comme une cotisation, j'ai payé ma dîme, donc je ne dois plus rien à l'église, ou bien j'ai fait ma part, j'ai fait ce que j'avais à faire, un truc comme ça. Vous ignorez complètement le principe de la dîme qui est de vous rapprocher de Dieu dans une relation de prospérité. Vous oubliez carrément cela. La dîme et l'offrande sont différentes des cotisations. Je vous le dis parce que quand vous faites des cotisations à l'église, c'est dans une action communautaire. Mais quand vous faites une offrande, c'est entre vous et Dieu. Quand vous faites la dîme, c'est entre vous et Dieu. Donc ça ne peut pas être une cotisation. Ça ne peut même pas tendre vers une cotisation. Mais pourtant, beaucoup de gens payent leurs dîmes et font d'après eux des offrandes, mais qui ressemblent fortement à des cotisations. Ok, que Dieu nous bénisse. Alors, il y a un texte que tout le monde connaît et j'ai envie de vous titiller avec ça. Alors, j'aime bien prêcher dans le Nouveau Testament, mais je suis quand même un peu obligé de prendre un texte de l'Ancien Testament et vous le savez, c'est Malachie, d'accord? Tout le monde aime bien Malachie, moi aussi je l'aime bien. Et si vous l'aimez, dites Amen. Ok. Alors, dans le chapitre 3, nous allons aller rapidement au verset 8 et lire ensemble dans la version de Louis II. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. C'était le verset 10. Gloire à Dieu. Amen. Alors, vous connaissez tous ce texte de Malachie. Et chacun a son interprétation. Certains disent que le temps des dîmes et des offrandes sont passés. Ça, c'est votre point de vue parce que moi, je ne sais pas si le temps de la communion avec Dieu est passé. Je crois que la communion avec Dieu a toujours existé et chaque fois que les gens ont manifesté leur communion avec Dieu, c'était toujours à travers des holocaustes, c'était toujours à travers des offrandes. Donc moi, je ne sais pas si le temps des dîmes et des offrandes sont passés, mais je sais que la communion demeure toujours. Et dans la communion avec Dieu, les dîmes et les offrandes en font partie. Donc n'essayons pas de fabriquer une église ou une théologie à notre image parce qu'on est avare, parce qu'on épingle, parce qu'on n'aime pas faire du bien aux gens, on n'aime pas aider les gens, alors on va essayer de trouver une stratégie pour pouvoir dire que Dieu dit de ne pas faire dîme, de ne pas faire offrande. Moi, je vous dis, ce sont des excuses et ce n'est pas à votre avantage. De toutes les manières, vous vous en rendrez compte dans votre vie au quotidien. Bien, alors, il y a une chose qu'il faut que vous sachiez.
Dieu accorde beaucoup d'importance aux dîmes et aux offrandes. Pas parce que lui-même, il en a besoin. Non, Dieu n'a pas besoin de votre argent. Mais les pasteurs, les hommes de Dieu qui sont dans vos églises, les hommes de Dieu qui sont sur les champs de mission, les hommes de Dieu qui prêchent au peuple de Dieu et qui ont l'amour de Dieu, eux ont besoin de votre argent. Vous le savez, eux en ont besoin. Lorsque vous apportez votre dîme et votre offrande, écoutez, ne le faites pas parce que Dieu va vous ouvrir les écluses des cieux, parce que ce n'est pas ce que la Bible a dit. La Bible n'a pas dit que quand vous apportez votre dîme et votre offrande, Dieu va ouvrir pour vous les écluses des cieux. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens ne lisent pas la Bible. Vous devez la lire. Je viens de vous lire le texte et certains sont convaincus que le texte dit que quand vous apportez votre dîme et votre offrande, Dieu ouvre pour vous les écluses des cieux. Pourtant, ce n'est pas ce qui a été dit. J'aimerais revenir sur le texte en question pour que vous vous rendez compte que vous êtes complètement à côté de la plaque. Voici la pensée de Dieu par rapport à la dîme et par rapport à l'offrande. Il est écrit donc au verset 10, d'accord? Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, hein, d'accord? Toutes, hein? Toutes les dîmes. N'en gardez pas un peu pour vous à la maison. Toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu? J'aimerais que vous le compreniez pour une fois pour toutes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et non pas pour que je vous ouvre les écluses des cieux. C'est pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Ceux qui se soucient des hommes de Dieu, ceux qui se soucient de ceux qui font le travail de Dieu, ceux qui se soucient de la vie des hommes de Dieu, de la qualité de la vie qu'ils mènent au quotidien, ceux qui se soucient de ceux qui ont fait profession de prêcher la parole de Dieu, ceux qui se soucient de leur vie. C'est de ça qu'il est question. C'est de cela que Dieu parle. C'est cela que Dieu cherche. Non pas ceux qui veulent que les écluses des cieux s'ouvrent sur leur vie. Ce n'est pas de cela qu'il est question. Il est question ici de ceux qui se soucient de ceux qui font l'œuvre de Dieu. Ceux qui s'inquiètent. Est-ce que le pasteur a bien mangé? Est-ce que le pasteur est en bonne santé? Est-ce que le pasteur vit bien? Est-ce que le pasteur est dans les bonnes conditions pour prêcher la parole de Dieu? Ceux qui se soucient de ça, c'est de cela qu'il est question. Apportez à la maison toutes les dîmes, toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Est-ce que la maison de Dieu doit être comme ce dicton qui dit pauvre comme un rat d'église? Est-ce qu'il faut que la maison de Dieu soit un lieu de pauvreté, un lieu de misère, c'est-à-dire un lieu de délabrement total? Est-ce que la maison de Dieu, je parle de vos communautés, je parle de vos organisations, est-ce que la maison de Dieu, vous qui faites profession de servir Dieu, est-ce que la maison de Dieu doit être un lieu lugubre, sale, reflétant la misère? Est-ce que c'est ça? Écoutez, il faut qu'il y ait à manger dans la maison de Dieu. C'est de cela qu'il est question. Il faut que vous vous souciez. Est-ce qu'il y a à manger? Est-ce que le pasteur a mangé? Est-ce que sa famille a mangé? Est-ce que ses enfants vont à l'école? Ceux qui se soucient de ça, c'est de vous qu'il est question. Ceux qui se soucient de la condition de vie du pasteur, ceux-là, Dieu dit, j'ouvrirai pour vous les écluses des cieux. Je répandrai sur vous la bénédiction en abondance. Vous me comprenez? Il ne s'agit pas ici des entrepreneurs là. D'accord, je vais donner 1 million comme offrande et comme ça Dieu va débloquer mes 15 millions qui sont là-bas. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas
de cela. Parce que si vous êtes dans cette vision, vous n'êtes pas en train de faire une offrande, vous n'êtes pas en train de faire une dîme. Non, non. Lorsque vous apportez votre dîme, c'est pour qu'il y ait à manger. Il faut que le pasteur mange. Ce n'est pas pour que Dieu mange. Dieu ne mange pas ce que nous mangeons, d'accord? Il faut que le pasteur mange, il faut qu'il s'habille, il faut qu'il dorme bien dans de bonnes conditions. Vous vous souciez du pasteur. Et parce que vous vous souciez du pasteur, le verset dit que Dieu va ouvrir pour vous les écluses des cieux. Beaucoup de gens apportent leurs offrandes pour que Dieu ouvre les écluses des cieux. Il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Non, parce que ce n'est pas du marchandage. Ce que Dieu recherche, c'est des frères et des sœurs qui se soucient de la vie des pasteurs, de ceux qui font profession de prêcher la parole de Dieu. Dieu cherche des gens qui se soucient de leur vie. Et lorsque Dieu voit que votre souci pour la condition de vie des pasteurs est vraiment dans votre cœur, quand Dieu voit que cela est sincère, il dit donc qu'il va ouvrir pour vous les écluses des cieux parce que vous le mettez comme ça à l'épreuve. Parce que vous le mettez comme ça à l'épreuve. Comment on mène Dieu à l'épreuve? En se souciant des pasteurs, en se souciant de la vie de ceux qui aiment Dieu, en se souciant de la vie de ceux qui prêchent la parole de Dieu, en se souciant de leurs conditions de vie et en faisant en sorte qu'ils aient toujours à manger. Dieu dit, c'est comme ça qu'on le met à l'épreuve. On ne le met pas à l'épreuve en apportant de l'argent à l'église. Non, ce n'est pas du marchandage. On mène Dieu à l'épreuve en se souciant des pasteurs. Ça veut dire, ne commencez pas à dire, bah oui, je lui ai donné ceci ou cela, voici, il a pris du poids. Et après, c'est justement pour ça que vous faites l'offrande, pour que le pasteur prenne du poids. Donc vous devez être content quand le pasteur prend du poids. Vous devez être content quand le pasteur a une voiture qu'il peut se déplacer. Et ça et là, vous devez être content quand le pasteur est dans les meilleures conditions. Mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Pourquoi est-ce que le pasteur est dans de bonnes conditions? C'est quoi votre problème? Vous avez un problème et ça peut être culturel, comme je le disais au commencement voilà. Ça peut être culturel, mais attention, soyez délivrés maintenant de cet esprit de pauvreté, de cet esprit qui vous empêche de penser le bien des hommes de Dieu. Et je vous invite dès maintenant, car c'est la clé, c'est la clé, je veux dire, de l'élévation, de la bénédiction céleste. C'est la clé, c'est de vous soucier des pasteurs. Que Dieu vous bénisse.